Salut les gars, Bonjour à tous les amis. aujourd'hui un nouvel épisode du format le plus attendu de tout le système solaire, j'ai nommé les bases. On va parler des compresseurs, il y aura certainement plusieurs vidéos à ce sujet, du fait que c'est une logique complexe à comprendre et que cet outil est clairement multifonction. Les compresseurs, il y en a des millions. 2 milliards. Des millions. Et la plupart du temps quand tu débutes, tu touches les boutons sans rien comprendre. Tout le monde te dit de compresser tout, rien, tout ça, mais tu sais même pas à quoi ça sert. Tu tournes les rotatifs au hasard en te grattant l'arrière supérieur gauche de ton crâne de manière frénétique, en faisant un point sur ta vie. Bref, je te le donne en mille, si tu as envie d'enfin comprendre ce que tu fais quand tu utilises un compresseur, et si tu as également envie d'avoir plus de succès auprès des femmes ou des hommes, ça j'en sais rien, eh bien sors-toi les doigts du cul parce que c'est pas avec un compresseur que tu vas y arriver. Je pense être capable de séduire entre 90 et 93% des femmes. Avant de taper comme des bûcherons canadiens dans le bois dur, je t'invite à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu si le contenu que je propose ici te parle. Allez, on passe aux choses sérieuses, let's go! L'usage basique d'un compresseur est de contrôler la dynamique d'un son. La dynamique, c'est quoi ? C'est l'écart entre les parties les plus faibles et les plus fortes d'un son. Arrête de lever le sourcil comme ça là, putain! Je sais que c'est pas encore clair. Donc prenons un exemple. Admettons que je sois un gros siphonné du bocal et que je parle comme ça parfois en accentuant certaines syllabes. On voit donc qu'on a un son hétérogène, avec parfois des crêtes, des moments forts, et des moments de creux, donc des moments moins forts. Bah ouais, logique. Vous allez donc être surpris par ces crêtes, et elles vont même parfois être désagréables. Et c'est là que notre ami le compresseur intervient. Il va avoir pour objectif de rendre notre son plus homogène en lissant ces différences de niveau, en rabotant les crêtes, en les écrasant, en accentuant certaines syllabes. On va déterminer un seuil à partir duquel le compresseur va commencer à agir. C'est-à-dire à partir de quel volume il va agir quand je crie. Regarde, quand je parle doucement, à ce niveau-là, il agit pas. Quand je crie là, il agit. CQFD, on réduit donc la dynamique de notre son, donc les écarts entre les sons forts et faibles, on retient les crêtes qui ont un peu trop pris la confiance, c'est primordial. Imagine, tu bookes un rappeur en session studio et le pauvre est atteint de Gilles de la Tourette. Un coup sur deux, le bougre, il gueule puis il chuchote, le son que tu vas enregistrer avec lui ne va ressembler à rien du tout. Le compresseur va te permettre d'avoir cette constance dans ton signal. Maintenant qu'on a compris à quoi servait un compresseur, on va étudier ses paramètres afin de maîtriser notre action sur le son. Les compresseurs de tout le système solaire ont généralement les mêmes paramètres. Certains en ont plus, d'autres en ont moins, mais tu vas obligatoirement retrouver cela. Le threshold, c'est le seuil à partir duquel le compresseur va agir et se mettre en action. C'est-à-dire que dès que ton son va au-dessus de ce niveau, boum! Le compresseur agit et va réduire la crête. Le ratio, il détermine la force de compression. Plus il est fort et plus les crêtes vont être atténuées. Le ratio se note généralement de la manière suivante: 1-1, 2-1, 4-1, infini 1. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Le premier chiffre correspond au dB en entrée et le second au dB en sortie. Si je règle mon ratio sur 2-1, lorsque j'aurai 2 dB en entrée, j'en aurai un seul en sortie. Si je le règle à 4-1, pour 4 dB en entrée, j'en aurai 1 en sortie. Donc une compression plus forte. Les crêtes seront plus atténuées car ma réduction est plus importante. Si je mets mon compresseur avec ratio infini 1, il agira alors comme un limiteur. Mais on y reviendra. L'attaque. Ce paramètre règle la vitesse d'activation du compresseur. Une attaque rapide agira quasi instantanément sur le signal, tandis qu'une attaque lente laissera passer une partie du signal. Super. Le release, c'est le temps de relâchement du compresseur. C'est-à-dire, dès qu'on va passer sous le threshold, le compresseur va cesser d'agir. Putain, attends, arrête, c'est compliqué à dire ça. Concentre-toi! Va cesser d'agir et donc se relâcher progressivement. Plus ton release va être rapide, plus il va cesser
de fonctionner rapidement et inversement. Le nid, comme son nom l'indique, c'est l'espèce de coude, entre guillemets, qui shape la courbe de notre compression. Cette pente va être plus ou moins douce et sera déterminée par le nid. On trouve également la plupart du temps sur nos compresseurs un gain d'entrée, un gain de sortie ajustable, de manière à faire matcher notre signal avec l'ensemble. Ne négligez pas ces paramètres de manière à faire matcher votre signal initial avec le signal compressé, afin de voir lequel convient le mieux dans la situation dans laquelle vous êtes. Et voilà, c'est tout pour notre partie 1 sur les compresseurs. Je vais donc te laisser digérer cette raclette savoyarde d'informations et t'en remettre doucement avant de te balancer une seconde vague plein fer. L'essentiel, c'est de pratiquer au maximum afin de te familiariser avec ces mécaniques et ces paramètres. En attendant, je t'invite encore une fois à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un com, nanana. C'est ce qui me donne la motivation à faire des vidéos et me taper des 10 heures de montage en plus du boulot et de ma vie et de vous partager cette approche très pratique et vulgaire du monde de l'audio. On se quitte là-dessus, c'est tout pour moi. Je m'appelle Atchoum. Ciao.